Il y a des Burkinabés qui manquent de patriotisme. Nous avons tous suivi les efforts qui ont été faits pour pouvoir acquérir un nouvel avion la dernière fois. Et j'étais obligé de recevoir la semaine passée 2 mécaniciens de la compagnie qui, dès l'arrivée de l'avion le 2 du mois dernier, le 3 déposent une demande de démission. Et un dépose la demande de démission le 3 pour prendre effet le 4 et l'autre prenait effet donc le 31 octobre. Et pour cause, il demande une augmentation des salaires de plus de 2 millions. C'est du sabotage. Et je pense que c'est un manque de patriotisme grave. Le conseil d'administration a essayé, vaille que vaille, de les raisonner. Ils sont même allés faire des concessions jusqu'à 400 000 francs de plus sur leur salaire et tout. Ils ont refusé catégoriquement, ils ont refusé de travailler. Pendant qu'on sait bien que l'avion, à chaque vol, on a besoin de vérifier un certain nombre de choses pour qu'il puisse se relancer. Mais ils ont refusé de travailler pendant que le nouvel avion venait d'arriver. Ça, c'est du sabotage pur et dur. Un avion qui arrive le 2 et le 3, vous décidez de ne pas travailler, des mécaniciens. Nous étions obligés de les recevoir et de passer donc le message qu'ils vont travailler de gré ou de force. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce vlog d'actualité. Aujourd'hui, nous vous apportons une nouvelle importante en provenance du Burkina Faso, où l'orgueil national, le sens des responsabilités et le devoir de service sont au cœur des préoccupations. Dans une récente allocution, le chef de l'État burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, a exprimé sa profonde déception face à ce qu'il a décrit comme un acte de sabotage, impliquant 2 mécaniciens de la compagnie aérienne nationale Air Burkina. Cet incident a captivé l'opinion publique, non seulement pour ses répercussions dans le secteur de l'aviation, mais aussi pour ce qu'il révèle des valeurs de patriotisme et de service public au Burkina Faso. Voici les faits. Après que le Burkina Faso a acquis un nouvel avion, une avancée significative visant à renforcer la flotte d'Air Burkina, les 2 mécaniciens en question ont soumis leur démission. Leur demande ? Une augmentation salariale de 2 millions de francs CFA chacun. Suite au refus de cette requête, ils ont choisi de démissionner plutôt que de continuer leur travail. La réaction du capitaine Traoré a été ferme, qualifiant cet acte de sabotage et de manque flagrant de patriotisme. Il a souligné qu'à un moment où la nation s'efforce de progresser et de s'unir, de telles actions risquent de saper les progrès collectifs et le moral du pays. Son discours va au-delà de cet acte précis pour aborder une question plus profonde, l'engagement envers le pays, en particulier en période de défi. Dans un message poignant, il a opposé cet incident au dévouement du personnel de l'armée de l'air, qui perçoit des salaires bien plus modestes mais veille inlassablement à la disponibilité des avions pour soutenir les efforts de défense du Burkina Faso. Pour Traoré, le patriotisme n'est pas un simple mot, mais un principe exigeant des actions qui reflètent l'abnégation et le dévouement au bien commun. Pourquoi cette histoire est-elle si importante ? Tout d'abord, elle met en lumière les sacrifices que beaucoup font pour le développement du Burkina Faso. Le capitaine Traoré a rappelé à la nation que mener une révolution signifie relever des défis, et que ces défis demandent souvent de la résilience et un sens de la responsabilité partagée. Alors que le Burkina Faso s'efforce de construire une économie plus forte, une gouvernance stable et des infrastructures sûres, la volonté des citoyens de placer le progrès collectif au-dessus des gains personnels est considérée comme essentielle. Deuxièmement, cet incident souligne une position importante sur le comportement et la responsabilité dans le secteur public. Le capitaine Traoré a été clair dans son message, le temps de la sensibilisation et de la patience envers les actions antipatriotiques est révolu. Il a déclaré que toutes les personnes qui tenteront de saboter, nous prendrons les mesures nécessaires, volontairement ou de force. Ils accompliront leur devoir pour la patrie. Cela marque un tournant, où les actes d'indifférence perçus face au progrès de la nation ne seront plus tolérés. C'est un rappel puissant pour tous les travailleurs du service public au Burkina Faso, le succès de la nation repose sur leur dévouement, leur unité et leur discipline. Pour conclure, le discours du capitaine Traoré offre un rappel que le développement du Burkina Faso repose sur l'engagement et les sacrifices de chaque citoyen, des fonctionnaires et membres des services à chaque travailleur quotidien. Il appelle chacun à accomplir ses devoirs avec patriotisme, afin que les masses puissent profiter des ressources du pays. Ce faisant, le capitaine Traoré affirme clairement que la révolution du Burkina Faso n'est pas seulement politique.
Elle est profondément enracinée dans un esprit collectif où le progrès national prime sur les intérêts individuels. Le chef de l'État proteste contre le sabotage de 2 mécaniciens de la compagnie nationale Air Burkina. Ouagadougou, le 4 novembre 2024. Le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, a dénoncé lundi à Ouagadougou un acte de sabotage assimilable à un manque de patriotisme perpétré par 2 mécaniciens de la compagnie aérienne nationale Air Burkina. Ces derniers ont demandé une augmentation salariale de 2 millions de francs CFA chacun, ne l'ayant pas obtenue, ont soumis leur démission au lendemain de l'arrivée d'un nouvel avion pour la dite compagnie. Nous avons tous suivi les efforts qui ont été faits pour acquérir un nouvel avion, et j'ai dû recevoir la semaine dernière 2 mécaniciens de la compagnie, qui, dès l'arrivée de l'appareil le 2 septembre, ont soumis leur demande de démission le 3. L'un a soumis sa demande avec effet au 4, et l'autre pour le 31 octobre. La raison ? Ils réclament une augmentation salariale de plus de 2 millions. C'est du sabotage, et je pense que c'est un grave manque de patriotisme, a dénoncé le capitaine Ibrahim Traoré. Le capitaine Ibrahim Traoré s'est adressé au personnel de la présidence du Faso lundi, dans un message diffusé au journal de 20h à la télévision nationale. Selon le capitaine, le conseil d'administration a tenté en vain de raisonner les contestataires. Une augmentation de 400 000 francs CFA leur a même été proposée, mais elle a été rejetée par les personnes concernées qui ont refusé de travailler. Un avion arrive le 2e jour, et le 3e, vous décidez de ne pas travailler. Nous avons été contraints de les recevoir et de leur faire comprendre qu'ils travailleront de gré ou de force. Nous ne leur demandons pas leur avis. Nous n'allons pas négocier davantage, a-t-il déclaré. Ils vont travailler, et c'est ce qui se passe, a-t-il insisté. Le chef de l'État a déploré le comportement de ces 2 mécaniciens d'Air Burkina, tandis que leurs collègues de l'armée de l'air, qui ne perçoivent pas de telles sommes, se sacrifient jour et nuit pour que les appareils volent afin de soutenir les forces combattantes. Ils n'ont jamais demandé un seul franc de plus. Pour lui, ce genre de mentalité doit être combattu. Le capitaine Ibrahim Traoré s'est exprimé au sujet des 2 mécaniciens de la compagnie nationale Air Burkina qui ont récemment quitté leur poste. Mes concitoyens, distingués membres du public, collègues estimés et patriotes dévoués du Burkina Faso, je me tiens devant vous aujourd'hui, non seulement en tant que président, mais en tant que concitoyen qui croit en la force et la dignité de notre pays bien-aimé. Le Burkina Faso est une nation bâtie sur la résilience, le courage de son peuple et la conviction inébranlable qu'ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quel défi. C'est dans cet esprit que nous nous efforçons de construire une nation qui reflète nos idéaux les plus élevés, une nation qui valorise l'intégrité, le travail acharné, et un engagement partagé envers le bien commun. Ensemble, nous avons accompli de grands progrès, en relevant des défis qui sembleraient insurmontables pour d'autres. Nous avons reconstruit des communautés, nous nous sommes soutenus mutuellement, et nous avons investi dans des initiatives visant à offrir à chaque Burkinabé une chance équitable de prospérité. Cependant, au cours de notre cheminement, il y a des moments où nos valeurs sont mises à l'épreuve. Aujourd'hui, nous nous trouvons face à une situation qui dépasse le simple cadre d'une rupture de contrat ou d'un malentendu. Il s'agit d'une question plus profonde, un incident qui remet en question la loyauté et l'engagement que nous attendons de chaque personne à qui une responsabilité envers la nation est confiée. Récemment, un événement m'a profondément troublé, car il révèle une menace qui va au-delà de la situation présente. Je fais référence aux actions de 2 mécaniciens employés par Air Burkina, des hommes auxquels était confiée la responsabilité essentielle d'assurer la sécurité et la fiabilité de notre compagnie nationale. Ces individus, dès l'ajout d'un nouvel avion à notre flotte, un investissement significatif pour notre nation, ont choisi de ne pas célébrer avec nous, mais plutôt de présenter une demande qui défiait l'esprit d'unité nationale et de sacrifice. Ils ont exigé une augmentation de salaire de 2 millions francs CFA chacun. Et lorsque leur demande a été légitimement refusée, ils ont préféré démissionner plutôt que de remplir leur devoir. Pour être clair, il s'agissait d'un acte de sabotage, une démonstration profonde de manque de patriotisme qui ne peut pas et ne sera pas toléré. Ce comportement met non seulement en péril les progrès que nous nous efforçons d'accomplir, mais il envoie également un message néfaste aux innombrables Burkinabés qui continuent de servir avec intégrité, qui se sacrifient chaque jour pour le bien-être du pays, et qui placent leurs devoirs nationaux au-dessus de leurs désirs personnels.
Je suis attristée de constater une telle mentalité à un moment où tant de nos citoyens vont au-delà des attentes, se sacrifiant sans relâche pour notre nation, travaillant jour et nuit sans exiger de gains personnels, tout cela pour le bien commun. À ces hommes et femmes qui servent avec dévouement, plaçant leurs devoirs envers leur pays avant eux-mêmes, j'exprime mon plus profond respect et ma gratitude. Vos actions, votre patriotisme, votre engagement indéfectible envers le pays sont ce qui porte notre nation vers l'avant. Aujourd'hui, je souhaite parler non seulement de cet acte isolé, mais aussi des valeurs plus larges qu'il contredit. Parlons de patriotisme, de responsabilité, et du devoir que chacun de nous a d'élever notre pays. Réaffirmons ce que signifie servir le Burkina Faso avec intégrité et altruisme, sachant que nos actions, si petites soient-elles, contribuent à la force et à l'unité de notre nation. Le patriotisme n'est pas simplement un sentiment que nous portons dans nos cœurs, c'est un engagement qui se manifeste dans nos actions, une dévotion à quelque chose de plus grand que nous-mêmes, une loyauté envers les principes et les citoyens du Burkina Faso. Le vrai patriotisme se montre dans les moments d'adversité, dans les moments où notre nation a le plus besoin de nous, et face aux défis qui exigent que nous placions les intérêts de notre pays avant les nôtres. Lorsque nous parlons de patriotisme, nous parlons de l'amour de notre patrie et de la loyauté que nous devons à nos concitoyens. Chaque citoyen a un rôle à jouer, qu'il soit grand ou petit, dans le progrès et le bien-être de la nation. Les actions de 2 personnes peuvent sembler insignifiantes en elles-mêmes, mais elles ont un effet d'entraînement. Les choix qu'elles font influencent les autres, établissant un précédent qui peut soit élever, soit affaiblir notre morale collectif. Les actions de ces mécaniciens qui ont exigé une augmentation de salaire déraisonnable et qui sont partis lorsque leurs demandes n'ont pas été satisfaites sapent l'esprit de patriotisme que nous chérissons tant. Le patriotisme exige que nous considérions non seulement ce qui est le mieux pour nous-mêmes, mais aussi ce qui est le mieux pour tous. Il nous appelle à aller au-delà des gains personnels et à travailler pour la prospérité de l'ensemble de la nation. Ces mécaniciens n'ont pas agi par patriotisme. Au contraire, ils ont placé leurs intérêts au-dessus de ceux de la communauté, ignorant la responsabilité qu'ils devaient à leur employeur et, par extension, à leur pays. Mes amis, lorsque nous pensons au concept de sacrifice, nous devons nous rappeler que le sacrifice ne se limite pas à ceux qui servent dans l'armée ou sur les lignes de front. Chaque jour, d'innombrables hommes et femmes à travers le Burkina Faso se sacrifient pour le bien de notre pays. Ils travaillent de longues heures dans les hôpitaux, les écoles, les usines, et les bureaux du gouvernement. Ils le font non pas par désir de gloire ou de reconnaissance, mais parce qu'ils croient en l'importance de leur travail et en la contribution qu'ils apportent à l'avenir du Burkina Faso. Nos forces armées sont un exemple particulièrement inspirant de cet esprit. Ils se mettent en danger pour protéger notre liberté, notre sécurité et notre souveraineté, affrontant des défis que la plupart d'entre nous ne peuvent imaginer, supportant les épreuves sans se plaindre, tout cela pour défendre notre mode de vie. Ces hommes et ces femmes ne demandent ni traitement de faveur ni rémunération excessive. Ils servent avec honneur, avec intégrité, et avec la compréhension que leur rôle est essentiel à la sécurité et à la prospérité de la nation. De même, de nombreux fonctionnaires, enseignants, travailleurs de la santé et employés du secteur public travaillent sans relâche avec des ressources limitées. Ils comprennent qu'ils font partie de quelque chose de plus grand, que leur travail a un impact sur la vie de millions de personnes. Leurs contributions sont inestimables. Et contrairement à ces 2 individus qui ont choisi d'abandonner leur poste pour un gain personnel, ces serviteurs publics se dressent comme des exemples de dévouement véritable et de patriotisme. Ces individus ont un objectif commun, élever la nation et contribuer au progrès de notre pays. Et leur sacrifice doit être honoré, non éclipsé par les actions égoïstes de quelques-uns. Célébrons leur dévouement et laissons leur exemple être un rappel pour nous tous que le véritable service exige un engagement envers quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Le service public n'est pas simplement un travail. C'est une vocation. Il exige le plus haut niveau d'intégrité, de discipline et de comportement éthique. Lorsqu'une personne accepte une position dans le secteur public, elle prend un engagement non seulement envers ses employeurs, mais aussi envers le peuple du Burkina Faso. Elle dit « Je suis ici pour servir la nation, pour défendre les valeurs d'honnêteté, de responsabilité et de redevabilité. » Dans cet incident, ce que nous avons vu était une rupture de cette confiance. Le rôle d'un serviteur public ou de tout employé d'une institution nationale telle qu'Air Burkina implique certaines attentes et responsabilités.
Les serviteurs publics sont censés œuvrer pour le bien commun, défendre les valeurs de l'État et agir d'une manière qui profite à tous. Ils doivent réaliser qu'ils sont des représentants de leur nation et que leur comportement reflète l'image de tout le pays. Ce n'est pas une question à prendre à la légère. Les conséquences des actions non principiées sont vastes et profondes. Lorsque ceux qui sont au service du public agissent par intérêt personnel, ils érodent la confiance du public dans nos institutions. Ils jettent le doute sur l'intégrité du système, semant la méfiance parmi les citoyens. C'est pourquoi nous devons tenir nos serviteurs publics à des normes élevées. Et ceux qui ne respectent pas ces normes doivent comprendre que leur comportement aura des conséquences. Pour ceux qui pourraient être tentés d'agir sans considération pour leurs devoirs, que cela serve d'avertissement. Le Burkina Faso ne tolérera pas des comportements qui mettent en danger le bien-être de son peuple ou qui sapent l'intégrité de ses institutions. Nous maintiendrons nos normes, et nous veillerons à ce que nos serviteurs publics incarnent les valeurs de responsabilité, de devoir et de patriotisme qui sont le fondement de notre société. Lorsque des individus placent leur propre gain au-dessus de l'intérêt du pays, ils commettent un acte de sabotage, non seulement contre leurs employeurs, mais contre toute la nation. Le sabotage, qu'il soit direct ou indirect, perturbe le progrès de notre peuple. Il envoie le message que les besoins individuels sont plus importants que ceux de la communauté. Et ce message n'a pas sa place au Burkina Faso. Le Burkina Faso est une nation fondée sur l'unité et la force collective. Notre indépendance, nos victoires et nos progrès ont toujours été réalisés grâce à la solidarité. Lorsque nous permettons que des actes égoïstes restent sans opposition, nous affaiblissons les liens qui nous unissent. Nous ne pouvons pas nous permettre de compromettre notre unité pour quelques-uns qui choisissent d'ignorer leurs responsabilités. Soyons clairs. Ceux qui tentent de saboter notre progrès national feront face aux mesures nécessaires. Ils seront tenus responsables de leurs actes, et nous clarifierons que le Burkina Faso ne sera pas miné par les intérêts personnels de quelques-uns. Nous ne permettrons à personne de compromettre le travail acharné et le dévouement de beaucoup pour satisfaire leurs propres désirs égoïstes. Ce moment sert de rappel que l'unité est notre atout le plus précieux. Quand nous restons unis, nous sommes plus forts, plus résilients, et capables d'accomplir tout ce que nous entreprenons. L'unité n'est pas seulement un idéal, c'est une nécessité. C'est la fondation sur laquelle nous bâtissons notre avenir, et nous devons la protéger de toutes nos forces. C'est la fin de notre programme aujourd'hui. À demain, même heure, sur Inervlog. Merci d'avoir regardé. Veuillez aimer et vous abonner à ma chaîne, et appuyer sur l'icône de la cloche pour recevoir les nouvelles mises à jour vidéo. Merci d'avoir regardé Inervlog. Merci.